du dernier. Oui. Alors, je vais vous présenter mon dernier livre, intitulé Éco-anxiété et autres anxiétés en milieu scolaire, pistes de solutions. Ça va bien avec ce qu'on vient de présenter. C'est comme un point de vue plus scientifique. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? D'abord, j'étais professeure de sciences et de mathématiques pendant nombre d'années. Et puis, je parle de mon expérience de plus de 25 ans en milieu scolaire comme enseignante. Et aussi, c'est lorsque, avant la pandémie, il y a eu une marche sur le climat qui a eu lieu à Montréal. Puis la jeune Suédoise Greta Thunberg était venue ici pour participer, même entamer cette marche-là avec des jeunes et moins jeunes. Et puis j'écoutais parler des jeunes à la télévision suite à cela, leurs commentaires, puis des jeunes de 18, 19, 20 ans à peine. Et puis qui disaient, moi, ça ne sert à rien de continuer mes études, de poursuivre mes études. Dans 20 ans, 30 ans, là, il n'y aura plus de planète. Mettre des enfants au monde dans un tel monde incertain, ça ne sert à rien. Alors moi, comme mère et puis comme nouvelle grand-mère, si tu veux, j'ai un petit-fils de Noël de 2 ans, ça m'a beaucoup interpellée de ce désespoir-là chez les jeunes. Alors, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus et puis j'ai fait des recherches aussi parce que j'amène des pistes de solutions, mais il y a toujours de la recherche associée à cela. Quand je dis les autres anxiétés en milieu scolaire, je n'entre pas dans des débats sur les conditions de travail des enseignants, toutes ces choses-là, ce n'est pas l'objet de mon livre. Moi, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait aider les apprenants, les jeunes et les moins jeunes, et aussi le personnel, parce que j'apporte des solutions, par exemple, issues de la littérature, d'emmener les jeunes dans la nature, de rapprocher les jeunes de la nature. Même, il y a des études qui font des bienfaits de la lecture. Il y a un article que j'ai publié, le rôle de l'information et de la lecture quant à la santé, dans la revue belge Éducation Santé. Donc, je suis partie de cela, la zoothérapie, en tout cas, il y a différentes solutions, mais c'est toujours aussi basé sur mon expérience en milieu scolaire. Juste pas seulement, tu as quand même fait des études universitaires aussi, tu es une experte aussi dans les processus de recherche. Là. Ah oui, effectivement. Bon, j'ai quand même ajouté ça. J'ai un doctorat en éducation, maîtrise en santé environnementale, etc. Bon, voilà, ça assoit la chose. Et puis, mais quand je voyais qu'il y avait, par exemple, la zoothérapie, je l'ai vu là, dans une école où est-ce que j'enseignais, moi j'enseignais les sciences. Il y avait pour les gens, justement, qui avaient des difficultés d'adaptation, un lapin. Puis, ça les aidait à sortir de leur bulle. Moi, je ne leur enseignais pas, mais je voyais mes collègues. Donc, on voit les bienfaits, des fois, que les animaux peuvent nous apporter aux humains. Et en tout cas, c'est une des pistes, mais vous allez voir, c'est quand même très documenté. Est-ce que c'est l'idée de ton livre pour enfants, Covido? Oui, Covido, le pangolin. Mais là, tu n'as pas le droit d'en parler, mais non. On va les montrer. Oui. Parce que tu l'as déjà présenté un excellent livre. Mais je veux qu'ils voient que tu en as d'autres, puis qu'ils vont aller te voir à la table oui. Pour présenter ton livre pour enfants. Covido, le pangolin, c'est plus pour les 6 à 12 ans. Ça ne parle pas de la pandémie, mais ça parle de la biodiversité, la perte de la biodiversité, les animaux en voie d'extinction. C'est ce que je pensais. Le 3 défis contemporains, ça c'est un essai plus à caractère scientifique. Des sujets très d'actualité, production et sources d'énergie, les changements climatiques et la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Et j'arrive d'Europe, nous sommes arrivés cette nuit, mon mari et moi, un peu de décalage horaire et tout. Et puis, je suis passée par l'Université de Compiègne en France et je suis très heureuse de savoir parce qu'il a été retenu dans la sélection 2017 du prix Robert-Val en France dans la catégorie grand public, donc il est accessible quand même. Mais les universitaires, mon livre, je suis photographiée avec la bibliothécaire de l'UTC de Compiègne et puis je suis allée là, puis elle a été sortir mon livre de la réserve. Il est en référence pour les étudiants à Compiègne, comme il est en référence dans 15 cégeps au Québec.
et tout. Mais C'est en tout cas, super. je suis très fière de... Alors, félicitations.